On va commencer le. Ok. Le jour, on a eu un petit débat par rapport à la tsniout et tout. On s'est dit, on va faire on a ramené le mot côté de la tsniout. Et c'est pas juste de ramener le côté négatif de la tsniout. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un cours sur la tsniout en expliquant aussi l'avantage qu'une femme elle a à être sanoua et d'expliquer comment ça marche. Parce que c'est vrai, pourquoi Hachem nous demande, entre guillemets, de nous amochir. Ça a l'air d'être étouffant, etc. Qu'est-ce que la Torah gagne à ça de venir faire souffrir une personne, une femme, de mettre sa beauté de côté. A priori, ça a l'air étouffant. Quand on dit à une femme, écoute, il faut que tu te. Excusez-moi, ça me dit quelque chose. Pardon. Donc, qu'est-ce que la Torah, en fait, on va rentrer dans la psychologie, comment la Torah elle arrive à voir le mode d'emploi. Pourquoi Hachem a décidé une telle chose. On va essayer de comprendre du côté de l'homme qu'est-ce que ça fait et du côté de la femme. D'abord qu'on va avoir une image générale et à ce moment-là, tout va se comprendre. Tout va s'arranger dans la compréhension des choses en profondeur. Alors déjà, la Gemara elle dit comme ça, par le mérite des femmes, tzadikot, tzadkaniot, bisrout, nashim, tzadkaniot, nigalum, mitzraim, ils ont été délivrés d'Égypte. Et par le srout des femmes, nous serons délivrés. La délivrance viendra à la fin des temps, c'est-à-dire Bekarov Bezat Hashem, c'est les femmes tzadkaniot qui vont faire avancer la venue du Mashiach. La question qu'on se pose, c'est comment, quel rapport? Comment une femme, elle va approcher la Géoula? On nous dit, tu vois ce qui s'est passé en Égypte? Sache que c'est grâce aux femmes qu'ils ont été délivrés. Et demain, dans la fin des temps, ce sera pareil. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? On essaie de savoir ce qui s'est passé en Égypte pour essayer de comprendre après qu'est-ce qui va se passer avec nous à la fin des temps. Elles se faisaient belles pour leur mari. Exactement. Il y a le Midrash qui ramène qu'une femme, quand elle sortait, elle s'habillait de sanoua de façon à ne pas plaire aux Égyptiens. Les Égyptiens là-bas, c'était des fous furieux. C'était l'Égypte, le pays de la pritsout, de l'adultère. C'est-à-dire quoi? Là-bas, ils aimaient les femmes. Même les femmes, comment ça s'appelle? C'était le pays où, l'adultère, il était courant. Il n'y a pas de chacun y tromper. Surtout que là-bas, il y a marqué pendant la plaie de la mort des premiers-nés, dans une même maison, il y avait des fois 3-4 morts. Il y a 3-4 premiers-nés? Comment c'est possible? Non, parce qu'en fait, la femme, elle allait des fois avec des célibataires, elle trompait son mari, et maintenant, elle est tombée enceinte. Et c'était le premier-né de ce célibataire là-bas qui n'était pas marié. Donc, en fait, chez elle se retrouvait sur 8 gosses avec 4 premiers-nés, donc il y avait 4 morts. Et le mari comprenait de là que, en fait, c'était le premier-né de son union à lui. Il est mort aussi, mais il y a 3 autres enfants donc, qui viennent, a priori, qui sont des premiers-nés aussi, d'autres hommes. Donc, c'était un balagan total. Attends, comment là-bas, il y a marqué qu'en Égypte, pas une seule femme juive, elle est tombée. On n'a pas entendu de cas où il y a eu la hitbolelut, l'assimilation. Il n'y a pas eu de cas. Grâce à qui? Grâce aux femmes. Les femmes, elles s'habillaient de façon discrète, sanoua, ou pas de maquillage, pas de trucs, etc., pour plaire aux Égyptiens. Donc les Égyptiens, pour elles, non, les Juives, aucun rapport, c'est pas notre tasse de thé. Par contre, il y a marqué que quand elle rentrait chez elle, brushing, il y a marqué comme ça qu'elle se maquillait, etc. Et à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, quand Moshe, qu'il a demandé à Moshe de réunir des ustensiles pour construire le sanctuaire dans le désert, ils ont ramené de l'or, de l'argent, des bijoux, et les femmes, elles ont ramené des miroirs. Moshe, il a dit non, ces miroirs, à quoi ils ont servi? Ils ont servi à se maquiller pour pouvoir plaire à leur mari. Et de là, il y a eu l'acte qui a été fait. Maintenant, ce miroir-là, il représente pas des choses gauchottes, on va dire. Donc, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, bon, ça, on le laisse à la fin, on verra ce qu'on va faire avec ces miroirs-là. Hachem, il lui a dit, attention à toi. Ces miroirs-là, ils ont plus de valeur que tous les ustensiles qu'ils ont ramenés ici. Ils ont ramené des joyaux, des diamants, de l'or et de l'argent. Ils disent, ça, je le veux en premier. Avec ça, on va faire le kior. Le kior, c'était un genre de bassin comme ça, où de là, ils se lavaient les pieds et les mains, les kohanim, dans le Beth Amikdash. Ils ont été faits avec ces miroirs-là, des femmes. Maintenant, c'est pas des miroirs comme on a aujourd'hui. C'était des petits morceaux de verre comme ça, qui étaient cassés, etc., qu'elles avaient dans leur. Et avec ça, elles avaient une glace pour pouvoir se voir et se faire très belles pour leur mari. Pourquoi? Parce que leur mari rentrait du travail là-bas, de l'esclavage qu'ils avaient en Égypte. Le travail dur du matin au soir, il rentrait, il était fatigué.
Maintenant, ils n'ont pas la force de. Les femmes, elles faisaient en sorte de réveiller chez leur mari. Elles se mettaient en valeur pour pouvoir réveiller l'amour du mari envers sa femme et de relancer le shalom bayit, de relancer le truc. Et de là, de ressortir des enfants, puisque après, il y avait ce qu'il y avait, et l'acte conjugal. Et de là, la femme, elle amenait des enfants, ils se multipliaient. Et donc, la femme, non seulement, elle a protégé l'homme de ne pas lui aussi tomber avec des femmes, elle a protégé le Ham Israël de l'assimilation. Et en plus, grâce à elle, la génération elle a pu continuer, chose qui aurait dû normalement s'arrêter, parce qu'elle a su exactement comment gérer la beauté qu'elle avait, là, ne pas la mettre, et là, la mettre. Ok? Très bien. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a dit non, ces miroirs-là, à mes yeux, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que c'est ce qui a ramené le shalom bayit dans le couple. Donc, ça a ramené le shalom bayit dans le couple. Donc, vous savez qu'il y a marqué dans la Gemara que quand il y a un homme et une femme, ils sont en shalom, la shrina, benem. C'est-à-dire que la présence divine, elle est dans la maison. Dès qu'il y a le shalom, il y a Hachem. Quand il y a des disputes, Hachem, il s'en va. C'est-à-dire que vous voulez avoir la bracha, toujours shalom bayit. C'est la bracha, parnassa, santé, etc. Une personne, elle a peur de rien. Si elle a le shalom, elle sait que tout va bien se passer. Même s'ils ont des galères, etc. avec sa femme, Aïkar qui garde le shalom, qui reste des copilotes, et Hachem, il est avec eux. Quand Hachem est avec toi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu es protégé. Très bien. Maintenant, donc, à la fin des temps, la femme, elle a le même rôle. Pourquoi la femme, elle a le même rôle? Parce que la femme, elle peut sauver toute la génération. Vous allez me dire comment? Quel rapport? Ok, elle va s'habiller de sa noix, etc. Elle va faire attention à son mari et tout, mais c'est un peu. À tel point, elle peut ramener la délivrance. Et bien, regardez comment c'est fort. Le Baal Shem Tov, il raconte une histoire. Un jour, le Baal Shem Tov, c'était connu qu'il faisait monter sa neshama. Il faisait monter sa neshama, et un jour, il a monté sa neshama, il a vu des choses en haut, et il n'était pas bien. Ils lui ont dit, Kvodrav, qu'est-ce que vous avez vu? Il dit, je ne peux pas vous raconter, etc. Il était un peu. Mais ils ont vu qu'il n'était pas bien, ils disent, Kvodrav, il faut que vous nous racontez. On veut savoir. Il leur a dit, top, je vous raconte. Je suis monté en haut, j'ai vu des anges courir. Alors j'ai couru avec eux, j'ai dit, mais où vous allez? Et là-bas, j'ai vu un chaudron, un genre de grosse marmite comme ça, où là-bas, il y avait des neshamot qui étaient en train de brûler et qui criaient de toute leur force. Et j'ai dit, c'est qui ceux-là? Maintenant, j'ai voyé que les anges y venaient, ils les prenaient et ils sortaient de la marmite, du chaudron. Maintenant, une marmite brûlante. Ils criaient là-bas, les anges y couraient vite, ils les sortaient de la marmite et ils partaient avec les neshamot. Alors, le Baal Shem Tov, il attrape un ange, il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces neshamot? Il dit, non, on a l'ordre d'Hachem de les faire descendre dans ce monde-là. Alors, il dit, ok, d'accord, mais c'est qui? Pourquoi ils sont en train de souffrir c'est les neshamot du Dor HaMaboul, de la génération du déluge, où là-bas, ils ont fauté avec des femmes, ils ont fauté avec des animaux, Chave Shalom, ils ont fauté hommes et hommes, il y avait des ktuvot, hommes et hommes. Ils ont autorisé le mariage homosexuel. Et même maintenant. Ben, tu comprends pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, maintenant, il leur dit, maintenant, ces neshamot-là, jusqu'à aujourd'hui, elles se nettoient de leur touma, qui ont été là-bas. Il a fait un mikvé là-bas, il a tout nettoyé. Jusqu'à aujourd'hui, comme ça, ils l'ont expliqué au Baal Shem Tov, elles sont punies de leurs actes. Maintenant, elles ont eu l'autorisation d'en haut de redescendre sur terre réparée. C'est-à-dire qu'en fait, cette génération-là, juifs comme Goy, c'est des gens de l'époque du déluge qui ont fauté, qui doivent venir réparer. Maintenant, ces neshamot-là, elles sont empris, elles sont pleines de touma, elles sont pleines d'impureté, et donc automatiquement, elles ont une tendance naturelle à fauter. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, comme tu as dit, qu'aujourd'hui, c'est exactement la même histoire. On m'a dit, il y a 2 millions de sites internet hommes avec animaux. Genre des hommes avec des animaux. C'est Hachem Yerachem, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est. 2 millions de sites internet, Chazvé Shalom. Il y a aux Pays-Bas, il y a des maisons de prostituées où c'est pas des prostituées, c'est des animaux. Le mec il choisit. Tu vas avec un mouton, tu vas avec une vache. Il paye pour ça. Imaginez-vous. Ça veut dire dans quelle génération on est. Maintenant, comme à l'époque, maintenant mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui ils font c'est quoi le Pax? C'est un acte officiel, comme quoi on est marié, un mariage officiel, un genre de mariage quoi. C'est pas le mariage. Aujourd'hui, ils veulent faire ça en Israël. Les Juifs. Capitale des homosexuels, c'est Tel Aviv, malheureusement. C'est Hachem Yerachem. Hein? La capitale de toute la terre. Ça, c'est la ville. Ça, c'est le regroupement là-bas, tous les ans à Tel Aviv. Là-bas, ils font la Gay Pride, etc. C'est genre l'endroit
propice quoi, pour les retrouvailles, les boîtes de nuit, les plans branchés, etc., des homosexuels, Tel Aviv. C'est connu. Maintenant, dans quelle génération on est? Chez Mirachem, où on va? À l'époque, vous voyez des photos, je vous parle des années 60, des années 50, vous regardez une photo d'une plage, les femmes, elles sont en maillot de bain de Sanois. Il n'y a plus le maillot de bain il y a pas le maillot de bain de pièces. C'était les maillots de bain avec une robe, avec un truc. Les femmes là-bas, vous voyez, il y a une centaine d'années, c'était classe. Manteau de fourrure, c'était des tailleurs longs, machin, etc. Il n'y avait pas aujourd'hui, c'est plus. Une femme, elle s'habille comme ça, c'est ringard. C'est moins la d'habit, plus elle est quelqu'un de classe, quoi. Il n'y a plus rien. Une femme, elle n'a plus la valeur que les goïms ils avaient à l'époque. On parle pas de religion là. On parle qu'à l'époque, il y a une valeur. Maintenant, ces Neshamot là, elles sont descendues et elles sont tirées naturellement par la même ils ont la même tendance qu'ils avaient quand ils sont sortis de ce monde-là dans le déluge. Ils reviennent, ils ont la même tendance. Et le monde, regarde où il va. Aujourd'hui, c'est Hachem et Hachem, c'est devenu avec Internet, avec Facebook, etc. Il n'y a plus de comment ça s'appelle de secteur privé, quoi, de vie privée. Il n'y a plus de vie privée. Le mec, il peut être sur Internet et regarder la vie de son voisin, la femme de son prochain, comment elle est habillée, comment il était en vacances là-bas. C'est un massacre. Pourquoi? Parce que, ou même elle voit comment sont des photos, ils sont partis en Thaïlande, c'est sa copine, et il voit son mari, comment il est là, les photos, machin, etc. Et elle se retourne, elle voit son mari à côté, en train de ronfler sur le canapé. Je dis, mais il est sympa, lui, ce mec-là. Moi, sur quoi je suis tombé? Non, c'est pas que là-bas, et en Thaïlande aussi, ils se sont fracassés. Là-bas, là, il y avait comment ça s'appelle, des disputes, et des vers de terre dans la nourriture, et des chauves-souris, et des machins, et là-bas, il y avait comment ça s'appelle, ils sont massacrés, la nourriture qui a brûlé. Ce qu'ils vont mettre comme photo, c'est que les bons moments. Mais sur les 2 semaines, c'est sûr qu'il y a eu des moments de. Donc, il n'y a que les bons moments, les mecs qui sont là, et cette pauvre femme, elle voit les mauvais moments de sa vie de couple, elle voit les galères qu'elle a dans la Parnassa, dans le truc. Et elle se dit, quoi, mais regarde, eux, ils vont en vacances, ils ont de l'argent, ils ont truc, machin. C'est-à-dire qu'on te montre que les bons côtés de chacune des familles de son entourage, et elle connaît, elle voit que ses mauvais côtés. Donc, elle se dit quoi? Elle se dit, mais ma vie, elle est nulle. Comment je suis en galère alors qu'elle ne sait pas que là-bas aussi il y a des mauvais côtés, mais bon, on va pas le mettre sur Facebook. Vous voyez, le mec, il va montrer comment il est en train d'étrangler sa femme en photo comme ça. C'est sûr que non. Il y aura que les bons trucs, et même maintenant ils font des montages, donc ils vont bien ils vont te mettre que les trucs dans cette photo-là. Je suis pas très belle, c'est quoi, on va pas la mettre, et les trucs. Et pour avoir, voilà. Maintenant, combien de femmes comme ça et de couples qui sont massacrés à cause de ça? Aujourd'hui, tout est ouvert. Dans cette génération-là, c'est ce qu'il nous dit le Baal Shem Tov, c'est la génération du déluge. Dor HaMaboul, la réparation, c'est l'adultère, les femmes, les hommes avec les femmes, etc. Tous ces trucs-là, aujourd'hui, c'est la réparation. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, le Tzahara de ça, il est immensément grand. Immensément grand. Une personne, elle a ça en elle. De faire ça. De ces avérotes-là. Une femme d'être plus ou moins patsanoa et d'un homme de chercher à faire des avérotes avec des femmes, etc. Ça, c'est le Tzahara de la génération. Regardez, aujourd'hui, la génération, c'est ça et la Emouna. 2 trucs. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit, moi, je verrai la Torah, etc. C'est ça, c'était les générations d'avant, ça. Beth Amikdash, c'était les générations d'avant. Chaque génération, il y a des thèmes. Aujourd'hui, c'est ces 2 avérotes-là. C'est l'avérote de l'adultère, tout ce qui tourne autour, les femmes, les hommes, et la Emouna. C'est les dernières épreuves avant la venue de Mashiach, qu'à tel point que les Tanaïm, les Tzadikim, dont Rabbi Shimon Bar Yochai disait que le Mashiach y vienne, mais pas dans notre génération. Parce qu'il savait que le moment où il va venir le Mashiach, ce sera les dernières générations, les générations où ce qu'un homme il pouvait faire à une époque, ça pouvait lui prendre des jours et des jours pour arriver à trouver une femme et de faire une avéra avec elle. Aujourd'hui, en un instant, il peut le faire. Pire que ça, avant de voir une femme qui n'était pas de Sanoa, il fallait chercher. Aujourd'hui, en 2 clics, il peut tomber sur ce qu'il veut. Hachem et Hachem. Donc, on est une génération où le mec, il peut arriver au Gainam en 2 secondes. Donc maintenant, c'est dur aussi. C'est pour ça qu'on a du scoop. D'accord. Alors maintenant, comment ça marche? On va essayer de comprendre en profondeur un peu plus. Faut savoir que ce Yetzirah-là, c'est le plus grand Yetzirah, comme pour les hommes comme pour les femmes. Je vous explique. Il y a écrit comme ça, il y a un passage dans la Torah qui dit Miyale lanu hashamaima, qui va monter pour nous dans le ciel. C'est un passage de la Torah, ok, dans Dvarim, voilà. Et ce passage-là, c'est-à-dire qui va monter au ciel? Vous voulez savoir c'est quoi
quelle est la personne qui peut arriver à atteindre Akadosh Baruch Hu, arriver à lui? Prendre la Torah. Regardez les initiales. Mi Yaale Lanu Hashamaima, Mi Mem, Yaale Yud, Lanu Lamed, Hashamaima He. Ok? Ça fait quoi? Mila. Mila, donc c'est ce qu'un homme il doit faire attention pour ne pas faire d'adultère, ne pas faire des avérotes. Celui qui a ça, qui a fait attention à ça, regardez la fin de chaque mot, les sophétévot, ça s'appelle. Donc, mi, c'est yud, yaale, he, à la fin, lanu, vav, hashamaima, he. C'est quoi? Yud, ke, vav, ke. Ouais. Les chachamim, ils disent de ça, celui qui fait attention à sa mila, à sa brite, Ok. il a Akadosh Baruch Hu avec lui. Oh là là. Ça veut dire ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu, il l'accompagne, il a un mazal au-dessus de tous les mazals, Ah, c'est de vrai. tous les mazalot. Ce qu'il demande à Akadosh Baruch Hu, Hashem, il lui donne. C'est le bien, le chouchou d'Akadosh Baruch Hu. Ah, ça brille, toi, ses yeux. Sa brite. Ses yeux, on va voir que c'est en rapport, parce qu'un homme, il n'est attiré que par ce qu'il regarde. Quand toi, tu as envie d'une belle chemise, parce que tu l'as vu là-bas, quand ils t'ont bien mis dans la vitrine, okay, donc tu regardes, tu as envie. Donc un homme qui ne fait pas attention à ses yeux, forcément, hein, il y a une avéra de la Torah, l'otaturu acharei levatrem, vous n'irez pas après vos yeux et vos cœurs. C'est-à-dire qu'un homme, il n'a pas le droit d'analyser une femme de haut en bas et de regarder comment elle est faite. C'est un sourd. Sur la Torah, c'est un lave de Horaïta comme si il a mangé du porc. Imaginez-vous, c'est le même degré. C'est deux interdits de la Torah. Pourquoi? Parce que ça commence comme ça et ça finit au moment où il fait des avérotes, même s'il n'arrive pas à faire des avérotes. Mais le fait qu'il regarde et c'est une avéra, d'aller après ses yeux, d'explorer après ses yeux des choses interdites. Maintenant, l'histoire ramène comme ça. Bilam, quand il a essayé de maudire le Ham Israël, là-bas, donc, vous connaissez l'histoire, Balak, c'était le roi de Moab, okay, du peuple de Moab. Il a loué Bilam, il a pris le prix fort pour pouvoir neutraliser le Ham Israël. Comment neutraliser le Ham Israël? Le Ham Israël, ils vont entrer en Israël maintenant et ils vont conquérir Moab. Balak, il sait très bien que se battre avec eux, c'est impossible. Il essaie de voir comment on peut les neutraliser. Il va chercher Bilam. Bilam, c'était le plus grand des sorciers, descend de la vanne, le plus grand des sorciers, et il a sûrement des sorcelleries, des trucs pour pouvoir faire en sorte de les neutraliser. À l'épée, on n'arrivera pas. Au moins, spirituellement, peut-être qu'il y a un truc. Il va voir Bilam. Bilam, il ne veut pas au début, etc. Il arrive à le convaincre. Et Bilam, il se dit, je sais comment faire. Il y a un moment dans le ciel, un moment où Akadosh Baruch Hu, il s'énerve. Si on arrive à faire une accusation à ce moment-là du Ham Israël, de relever une avéra du Ham Israël, l'accusation, elle peut passer parce que c'est le moment où Hachem il est en colère et ils peuvent perdre le droit de rentrer en Israël. Donc une astuce de folie. Maintenant, comment il savait qu'il y a un moment dans le ciel la Gemara ramène dans Brachot, on peut savoir c'est qu'en ce moment. C'est un millième de seconde. Un millième de seconde, Akadosh Baruch Hu, il est en colère et tous les mauvais décrets, ils passent à ce moment-là. C'est quoi? Il faut voir le matin, la crête du coq rouge, elle devient blanche en un millième de seconde, elle devient blanche et redevient rouge. C'est-à-dire, si vous prenez une caméra sur la crête d'un coq et vous mettez ça en image à un millième de seconde, vous verrez qu'à un moment, ça va devenir blanc. Celui qui arrive à calculer ce temps-là, si à ce moment-là, il arrive à faire placer une accusation du Ham Israël, l'accusation, elle peut passer. Donc, Bilam, il savait qu'il a calculé ce moment et il essayait de placer des malédictions au Ham Israël. Maintenant, quand il allait pour dire une malédiction, Hachem lui transformait la bouche en bénédiction. Il devenait fou, il dit c'est pas possible. Il dit attends, on va essayer d'un autre endroit. Il arrive dans un autre endroit, il commence à faire des sacrifices et il vient comme ça, hop, il sort, il arrive au moment, il va pour dire une malédiction, une accusation et de là, il sort une bracha. Il dit c'est pas possible, j'ai envie de maudire, Hachem me change le truc, la parole. Jusqu'à qu'à un moment, il cherche ce moment, il ne trouve plus. Hachem, il a annulé le moment. Pendant un mois, tout le moment où Bilam il a essayé de frapper, Hachem, il a annulé cet instant de colère. Ça veut dire que dans le monde, on pouvait faire toute la vérole de la terre, Hachem, il ne punissait pas. Il n'y avait rien du tout. C'était un moment comme ça où Hachem, il a annulé. Pourquoi? Pour l'amour qu'il a pour le Ham Israël. On n'arrivera pas à insulter le Ham Israël. Après le mois, il se rappelle de avoir des enfants dans le mois ou pas? C'est comme s'il ne regarde pas. Non. Il a annulé ce trait de caractère. Il a annulé cette mida. Bilam est devenu fou. Il a dit écoute, je peux rien faire. Et là, il a compris. Il a dit écoute bien. Ce peuple, il est uni avec son Dieu. Akadosh Baruch Hu Hachem, c'est une histoire d'amour. Le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est une histoire d'amour. On peut faire ce qu'on veut, on n'arrivera pas à les détacher. Là, qui dit quoi? Il n'y a pas de solution. Il y a une solution, mais c'est très dur.
Il dit, dis-moi, je suis prêt à tout. Il dit, leur Dieu, il déteste l'adultère. Elokehem shel ele, le Dieu de cela, sonné Zima. Zima, c'est tout ce qui est en rapport avec l'adultère. C'est quoi du bien? Adultère, c'est les hommes avec les femmes, les avérotes de hommes et femmes, etc. Leur Dieu, il déteste l'adultère. Si tu arrives à trouver une combine, tu peux les séparer. Ça veut dire qu'ici, l'adultère et tout ce qui est en rapport avec ça, c'est ce qui sépare un homme d'Akadosh Baruch. Vous allez voir l'inverse, que quelqu'un qui fait attention à ça, il est collé avec, comme on explique, Yudke Vavke, il a Hachem avec lui, là où il va. Qu'est-ce qu'il fait Balak? Ok, il trouve une astuce. Il fait là-bas, sur Shittim, il y a un endroit qui s'appelle Shittim, là-bas les Bnei Israël, ils se sont arrêtés, ils se sont postés, il a fait là-bas un genre de chouk, un marché, il a mis des stands. Dans les stands là-bas, il y avait des produits qu'ils avaient en Égypte, les Bnei Israël, en vente. Dans les Israéliens, il y a les pastèques là-bas d'Égypte, tu te rappelles? Viens, on fait un petit tour. Et il descendait. Et là-bas, il voyait quoi? Des femmes âgées. Et qui disaient là-bas, pastèque, 2 shekels 52 kilos, et machin, etc. Il dit, c'est des femmes, elles sont âgées, quoi. Et ils allaient comme ça, et elle leur montrait la marchandise et tout. Et vous avez quoi d'autre et tout? À l'intérieur, on a telle et telle chose. Des choses comme ça, hyper précieuses qu'ils avaient en Égypte, que ça faisait longtemps. Ils disaient, waouh, viens, ils rentraient dans la tente. Et là-bas, il leur montrait du vin, des trucs importants. Il leur disait, vous voulez goûter le vin? Ils goûtaient le vin. Et premier verre comme ça, c'était un vin qui était très puissant. Très puissant. Il commençait à avoir la tête un peu qui tourne et tout. Et là-bas, d'un coup, il sort une femme, pas de Sanoa. Des bnotes Moab. Il a choisi les femmes les plus belles, qui n'étaient pas de Sanoa. Et là-bas, elle lui sert un deuxième verre. Maintenant, là-bas, elle lui dit, carrément, toi et moi, on ferait une avera. Genre, elle fait une proposition, genre, Hachem et Rachem. C'était un rat? Non, c'était un Ben Israël qui commence à boire, qui s'est fait attraper, qui se retrouve enfermé avec une femme. Maintenant, l'homme, le plus grand Yitzhara, écoutez bien, la Gemara elle dit comme ça. Le plus grand Yitzhara, la Gemara dans Chagiga, elle dit les harayot et le gezel, c'est-à-dire les femmes et le vol, l'homme, il le désire. C'est-à-dire que c'est un Yitzhara qui est très grand. C'est-à-dire que ça fait partie de lui. C'est dans ses gènes. Un homme, une femme, elle peut le faire fauter. Il peut pas. C'est pas Yosef Hatzadik. C'est-à-dire s'il voit une femme et que la femme, elle lui plaît, elle est pas de sa noix, l'homme il peut fauter avec elle. Si maintenant elle lui propose, elle peut faire tomber n'importe quel homme. Ce Yitzhara, il est plus fort que l'homme. Ceux qui aiment les hommes. Hein? Non, pas ceux qui aiment les hommes. Mais non, ça et le vol. Le vol, pareil. Un homme, il tombe avec le vol. Le vol, s'il voit qu'il y a une affaire d'argent, c'est sa famille, c'est son frère, il y a pas, c'est plus fort que tout. Le vol, l'argent et les femmes, c'est quelque chose que si on pousse l'homme dans cette épreuve, il tombe à 100%. La Gemara ramène l'histoire avec Rabbi Akiva qui a failli tomber, avec Rabbi Meir Balanes qui a failli tomber, avec un Rav qui a dû, là-bas, il était en train de monter faire la Vera. Il y avait des femmes qui étaient chez lui, il était en train d'étudier la Torah, c'était des femmes qu'il a libérées de prison. Rabbi Amram Denora, il s'appelait. Il a libéré des femmes de prison, des juives, et il devait les amener à un endroit. Maintenant, entre-temps, ils sont posés dans une auberge, parce que la nuit est tombée et tout, donc il devait arrêter le chemin qu'il avait entrepris. Et là-bas, il les fait monter il y avait une genre de mezzanine comme ça, genre de balcon comme ça, il les a fait monter là-bas, les femmes, des jeunes femmes, et lui, il est en train d'étudier la Torah. Maintenant, elles ont commencé à rigoler, les femmes, etc. Et il est en train d'étudier, il entend ces femmes rigoler, etc. Et il y a eu là-bas, avec la lumière de trucs, il voit une silhouette de femme, apparemment qui n'était pas de Sanoa, sur son livre avec quoi il est en train d'étudier, il voit une silhouette de femme, pas de Sanoa. Genre, il voit les formes quoi, de la femme. Il voit ça, le Yitzhara, il arrive à le prendre le dessus, et il déplace l'échelle qui servait à monter, qu'il avait enlevé pour pas avoir de Yitzhara de monter ou qu'elle allait descendre, etc. Il avait enlevé l'échelle. Maintenant c'est une échelle qu'il faut 4 personnes pour la soulever. Il prend l'échelle tout seul, c'est un Tana Kadosh, on parle d'un tzaddik. Le Yitzhara, il lui a pris le contrôle. Il prend l'échelle, il va pour monter, en plein milieu, il crie au feu. Il y a le feu dans la maison de Amram. Comme ça, il crie. Ses élèves, ils étaient à côté, ils sont arrivés en courant, ils croyaient qu'il y avait le feu. Ils voient leur rave en train de monter pour aller voir ses femmes. Imaginez-vous la honte. La chouma devant tout le monde, comme ça, devant ses élèves en plus. La Gemara ramène,
Ses élèves, ils l'ont dit, Rabbeinu, Atkan, quoi, jusque-là, vous êtes prêts à aller pour faire cette affaire. On croyait que vous étiez kadosh, que vous étiez tzaddik, etc. Regardez ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, vaut mieux avoir honte dans ce monde-là que dans le monde futur, devant Hachem. C'est-à-dire qu'il était prêt à avoir honte, de crier maintenant au feu, venez. Il savait qu'il n'avait pas le contrôle de lui. Il avait perdu le contrôle. Et Sarah, il est venu prendre le contrôle. Il est venu prendre le contrôle et il a crié au secours. Genre, lui, dans son corps, il est plus sous contrôle. Maintenant, il va pour faire une avéra. Le corps, il est complètement hypnotisé. Mais bon, au moins, dès qu'il a la possibilité, il crie au secours. Mais attends, mais tu rigoles, tu vas avoir la honte devant tout le monde. C'est pas grave. Il vaut mieux avoir la honte devant vous que devant un Kajborou quand Kajborou va me dire, mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as fait ça? Imagine la honte. Donc voilà, c'est pas grave. Et cette histoire, elle est ramenée dans la Gemara. C'est-à-dire quoi? La Gemara, elle n'a pas peur de ramener les défauts. Pour nous dire quoi? Qu'il n'y a aucun garant pour ça. Aucun garant peut dire, aucune personne ne peut dire, moi je suis garant, t'inquiète pas, je ne vais pas tomber. Combien de divorces, combien de femmes qui ont trompé leur mari, combien de maris qui ont trompé leur femme, des histoires, Hachem Irachem, tous les jours des histoires, mais une pire que l'autre. Comment ça a commencé? Exactement comme Ibn Israël. D'abord, c'était une petite ambiance sympathique. Non, ça va, elles sont de Sanois. En plus, c'est des vieilles femmes, etc. Machin, des personnes âgées. Après, ils rentrent, un petit verre, un deuxième verre. Après, une femme qui va, bon, ça va, etc. Et après, ils ont fauté là-bas, il y a eu 24 000 morts. Hachem, il a frappé, il y a eu 24 000 morts. Imaginez-vous la xéra. Et ils n'ont pas pu rentrer à Moab à cause de ça, ça leur a pris du temps. 24 000 morts, pire que la faute du veau d'or. Imaginez-vous, pire que la faute du veau d'or. Ici, maintenant, vous voyez ce qui se passe. Comment et Bilam, il a donné une astuce. Une personne, pour se séparer d'Hachem, c'est ces avérotes-là. Maintenant, imaginez-vous une personne qui fait attention à ça. Combien se rapproche d'Hachem? Combien Kadosh Baruch Hu il aime? Cette personne-là, il a Hachem avec lui. Avec elle. Là où il va, les prières qu'il fait, il demande, c'est un srout énorme. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara de l'homme, il est tellement fort pour ça que s'il arrive à contrer ça, il a ramené une doucha dans le monde qui est énorme. Il s'est rapproché d'Hachem. Donc maintenant, un homme, il peut demander ce qu'il veut. Il a Hachem avec lui. À ce moment, il a cassé tous les écrans qui le séparent d'Hachem. S'il a réussi à surmonter cette épreuve-là. Maintenant, une femme, la Gemara, elle dit comme ça, En Isha, et là, les Yofi. Une femme, toute sa nature, c'est quoi? La beauté. Depuis son plus jeune âge, une femme, elle est attirée par la beauté. Elle veut plaire, elle veut mettre des petits bijoux, des machins. Je vois la fille comme ça, on lui achète un serre-tête, mais d'où elle a appris? Elle ne voit pas de série télé, elle voit pas de... D'un coup, elle met le serre-tête, elle sait comment faire attention à elle, etc. Elle a 3 ans et demi. Comment... Ouais, c'est vrai. Ta soeur aussi? À 3 ans, on doit bien s'habiller. C'est naturel. Tu lui mets un petit truc comme ça, tu l'habilles coquette, etc. Elle kiffe. Alors quand on arrive à Shabbat, il y a moi de Shabbat, on met des plus belles robes. Tu fais des tours. Oh là là, elle sait plus où se mettre. Viens, papa, regarde-moi. Et si je lui ai pas dit 3 waouh, elle est pas contente. Genre, papa, regarde. Genre, et le serre-tête, elle a plein de trucs. Elle a sa boîte de. Mais elle a 3 ans et demi. Quel rapport? D'où elle connaît ça? Et croyez-moi qu'elle voit pas de films ou de séries, de machin, etc., où elle peut copier. Donc, d'où ça sort? C'est naturel. Maintenant même, vous prenez une femme âgée, vous dites, ah, vous êtes madame le truc, vous êtes charmante, hein, vous êtes séduisante. Ah bon? Attends, mais quel rapport? C'est naturel. Une femme, elle a envie de plaire, elle se sent bien quand elle est belle, et c'est sa nature. Enisha et la Yofi, c'est plus fort qu'elle, c'est son oxygène. Une femme, si elle sent qu'elle n'est pas bien, ça touche à son moral. Elle sent qu'elle n'est pas bien, genre physiquement, elle n'est pas bien moralement. Et ça va, c'est pas grave. Demain, non, il n'y a pas. En ce moment, je suis pas belle. En ce moment, je suis pas bien. En ce moment, je suis pas. J'ai besoin de refaire ma garde-robe. Etc. Mais attends, mais je comprends pas. Il y a tout. Alors, dites à une femme maintenant, elle a besoin d'une fête. Elle a besoin d'acheter une nouvelle robe. Attends, mais remets la robe il y a 2 ans là, elle a mis 1000 fois pour le mariage de trucs. Quoi? Et tu rigoles ou quoi? Une robe que tu as mis, il y a des photos. Maintenant, tu peux pas remettre la même robe. C'est l'archuma. C'est comme ça. En malasot. La femme, elle a. De la même manière qu'on explique que l'homme, il aime les femmes, la femme, elle aime plaire. Donc maintenant, c'est un cercle vicieux. Et l'homme, il aime pas plaire? Hein? Si, aujourd'hui, les hommes, ils sont un peu féminins, tout. Tout est un peu mélangé, quoi. L'homme, il aime plaire, mais pas comme la femme. C'est pas grave, l'homme, il peut se retrouver en pyjama, à acheter des clopes en bas de chez lui, en tongs et tout, c'est pas un problème. Une femme, non. Elle va sortir, elle va mettre un petit coup de blush, un petit coup de machin, etc. Elle peut s'habiller détente. Mais quand même, pas aucun rapport. Ok? Donc, donc maintenant,
regardez le cercle vicieux. Une femme, elle aime plaire, elle aime qu'on la regarde. Non, c'est quoi? Comment elle sait qu'elle plaît? Quand on la regarde. Plus on la regarde, plus elle sait que, ben voilà, bon, prochain, je suis belle. Et l'homme, il aime les femmes. Maintenant, il n'aime pas les femmes dans leur beauté. Il aime les femmes pour faire des avérotes avec elles. C'est-à-dire que l'homme, il est attiré par le côté animal qui est en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, la femme, elle est, je sais pas, au travail, là où elle travaille, et tout le monde lui fait des compliments, etc., elle rigole avec elle. Mais non, elle croit que, voilà, bon, je suis belle, je suis bien, etc. Et on me donne de l'attention. Donc, en plus, on me donne un tampon comme quoi, vraiment, je suis belle. C'est quoi la preuve? C'est que tout le monde vient me voir. Mais non, et c'est pas que l'homme derrière, il pense, il a des arrière-pensées. Il pense, effectivement, la draguer pour pouvoir arriver à ses fins, qui sont des fins à Shem Yerachem, des avérotes. C'est pas parce qu'il a envie de lui faire des compliments, c'est pas parce qu'il la trouve belle, c'est pas que ça n'existe pas, ça. Maintenant, c'est quoi la preuve? Vous allez me dire, non, mais aucun rapport. Un homme, il pense pas qu'à ça. Il pense aussi à la beauté d'une femme. Non, la femme, elle sait pas. Elle est naïve dans ce. Maintenant, je vous raconte toute la psychologie d'un homme et d'une femme pour vous comprendre ce que la Torah elle a mis comme barrière, pour pas qu'on arrive à toutes ces erreurs qui se font. Maintenant, l'homme, lui, il n'a pas le contrôle de ça. Il désire les femmes, c'est sa nature. La femme, sa nature, c'est de plaire. Donc maintenant, le truc, c'est qu'elle, elle croit qu'elle plaît, parce qu'on lui dit qu'elle est belle, mais l'homme, il a envie de faire des avérotes avec elle. Il a derrière pensée. C'est quoi la preuve? Comment tu prouves qu'un homme, il pense forcément à ça? Regardez la preuve, comment ça? C'est hyper fin. Un homme, il marche avec sa femme, il voit un autre homme regarder sa femme de haut en bas. Il a envie de le tuer. Pourquoi il a envie de le tuer? Parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qu'il pense maintenant. Et il n'est pas en train de penser qu'elle est bien habillée ou qu'elle est belle. Il est en train de penser des mauvaises choses avec elle. Chav Shalom. Donc maintenant, l'homme, il sait très bien, parce que lui-même, il est comme ça. Il sait très bien ce qu'il est en train de penser, et il a envie de le tuer. Pourquoi tu penses ça de ma femme? Alors, c'est entre eux, c'est entre les deux hommes maintenant. Ils savent très bien maintenant. Lui, il s'est fait un kiff, etc. Il s'est rincé les yeux, mais son mari dit très bien. Maintenant, elle ne sait pas. Elle, maintenant, du matin au soir, les hommes, ils se retournent. Ah, bonjour madame, etc. Ah, vous êtes charmante aujourd'hui. Elle ne sait pas qu'en fait, c'est-à-dire si maintenant, il y avait un système comme ça où elle pouvait voir les pensées des hommes, elle ne s'amuserait pas pareil. Ça la dégoûterait. Elle va dire, quoi, la sister? Mais comment? Pourquoi? Parce que c'est un cercle vicieux. Maintenant, l'homme, il a ça, et c'est fait pour. Elle plaît à l'homme il kiffe, etc. Et elle croit qu'elle est belle, et donc elle kiffe. Et donc, chacun, il rentre dans un système où les deux, ils sont pris au piège. Et ce qui pousse de fil en aiguille, comme les Bnei Israël, ils sont tombés dans le piège là-bas, de fil en aiguille, ils sont tombés avec ces femmes-là, hein, dans le désert, là-bas, les Bnot Moab. Pareil, l'homme de fil en aiguille, ça commence comme ça, et ça finit divorce, il trompe sa femme, etc. Même si ça finit pas comme ça. Ça commence des mariages, c'est mélangé, lui il danse en slow avec sa belle-sœur, mariage de machin, etc. Et à la fin, de fil en aiguille, maintenant imaginez-vous, la femme, elle a pas de complément de son mari, et au mariage, elle a reçu un complément d'un ami de son mari. Mais ça lui change tout, ça détruit son shalom bayit. Parce que maintenant, son mari, elle le voit différemment. Elle dit, mais moi j'ai envie de plaire, maintenant jamais il me dit que je suis belle. Jamais de compliments du tout. Il suffit. Donc maintenant, qu'est-ce que ça engendre? Que elle, maintenant, chez elle, elle est complètement laissée à l'abandon, aucun rapport. Et quand elle sort d'un coup, elle s'habille bien, classe, etc. Maquillée. Pourquoi? Parce qu'elle veut plaire. Maintenant, chez elle, il n'y a pas de truc. Donc c'est l'inverse des femmes en Égypte. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? C'était l'inverse. Elle se cachait à l'extérieur, à l'intérieur, c'était que pour son mari. Et comme ça, elles ramenaient la Géoula. Comme ça, elles ont ramené la Géoula. Comme ça, elles ont protégé leur mari. Maintenant, c'est l'inverse. Le mari, il rentre chez lui. Sa femme, elle accueille aucun rapport. Donc lui, maintenant, il cherche ailleurs. Et elle, de son côté, son mari lui fait jamais de compliments. Donc, elle cherche ailleurs. Elle cherche des compliments ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça fait? Le mec, un autre, il lui fait des compliments. Elle rigole avec lui. Elle aime bien, etc. Non, lui, il dit, ouais, attends, il y a une ouverture là. Et Hachem Yerachem, ça finit dans 2 tiers de divorce. Vous savez, c'est quoi 2 tiers de divorce? C'est énorme, sans compter les couples qui n'ont pas divorcé, mais qui vivent en colocation. C'est-à-dire pour les enfants, pour trucs, machin, pour la parnassa, pour les galères maintenant, de séparer les biens de la maison, etc. C'est bon, viens, on s'entend bien, c'est pas grave, moi je t'aime bien, etc. Qu'est-ce que je vais pas me remarier de toute façon, donc c'est bon, on vit en colocation et les enfants et tout, et beaucoup de couples après que les enfants ils sont partis, ils divorcent, une tonne, c'est fréquent maintenant. Il n'y a plus de honte de divorcer. C'est pas grave. Maintenant, pourquoi cette génération de tiers de divorce? Et à l'époque de nos grands-parents, vous avez déjà entendu des divorces? Non, mais ça, ce n'est pas courant. C'était une honte de divorcer. Elles souffraient, les femmes, à l'époque. D'accord. Mais aussi, surtout, c'est que là-bas, il y avait les règles de Tzniut qui étaient gardées.
Là-bas, une femme, elle faisait. Les hommes et les femmes, il y avait des séparations. Il y avait des règles, pas par rapport à la religion. Donc forcément, il y avait moins d'épreuves. Aujourd'hui, il n'y a pas ces règles qui sont respectées, donc forcément, il y a plus de danger. Et comme l'homme, il est incontrôlable, et la femme, elle a envie de plaire, etc. Donc, le fil en aiguille. Avant, c'était le mari qui travaillait, la femme, elle s'occupait des enfants, généralement. Aujourd'hui, Ouais, elles sont les deux, dépatchées, elles là. sont indépendantes, quoi. Les deux Voilà. personnes sont indépendantes. Mais pas que ça, une femme, elle peut sortir et pas non plus, provoquer, quoi. C'est ça le but de la décision. Non, vous allez comprendre le Yann. Aujourd'hui, à Shemachem, dans les écoles, à l'âge de 14 ans, il y a des cours, comment se protéger, comment dire, Chave Shalom, quoi. Parce qu'ils savent très bien qu'à 14 ans, déjà, qu'est-ce qu'on leur vend à la télé? On leur vend des séries télé aussi, c'est que ça. S'il n'y a pas du sang et des femmes, ça ne marche pas. Donc c'est que truc, et elle a trompé machin. C'est quoi les séries télé? Elle a trompé truc, machin, et eux maintenant ils sont ensemble, et eux maintenant. D'accord ou pas? C'est que ça. Et ils font des séries. Elle a 14 ans, elle voit comme ça truc, et elle suit le groupe. C'est Hachem Yerachem. Aujourd'hui, c'est un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau, un homme qui n'a pas fait cette avéra-là, un jeune, il est mis de côté. Genre, quoi? T'as pas été avec une femme? C'est grave. C'est une génération. À l'époque, il n'y avait pas ça. La femme, c'était honteux pour elle si jamais elle arrivait au mariage et qu'elle était, elle s'est pas gardée. Genre, c'était comme ça. On parle pas de ça il y a 2000 ans. Il y a une ou deux générations. Et aujourd'hui, c'est d'or du Maboul, la génération de tout. Maintenant, alors comment on fait? C'est quoi le truc? La Gemara, elle dit comme ça. Regardez, je vais vous expliquer selon la Kabbalah comment ça marche, cette histoire. Comment un homme, en fait, comment c'est possible que le Yetzer Hara, il prend le contrôle de lui? Quoi, il n'y a pas de libre arbitre? On a parlé de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir Valès et de ce Rav-là, que le Yetzer Hara, il a pris Comment c'est possible? Regardez, Al-Pisod, selon les secrets de la Torah, ce que le Zohar il nous dit, la Kabbalah nous dit, vous allez voir que c'est une règle simple, mais vous allez voir comment ça marche. Il y a écrit comme ça qu'un homme qui, sur votre respect, qui écoule sa semence en vain, ok, Zera Levatala, ça s'appelle, il a tué des millions de cellules qui auraient dû devenir des enfants. Ok? Maintenant, le Zohar, il dit qu'un homme, il a la force de donner la vie. Maintenant, si jamais cette semence, elle est mise dans un réceptacle, donc dans une relation, alors à ce moment-là, ça crée la vie. Maintenant, si c'est fait en vain, eh ben, en haut, il a sorti des étincelles de sa neshama, qui sont le côté spirituel de ces cellules, des millions d'étincelles qui n'ont pas de réceptacle. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les forces du mal, ils récupèrent ces étincelles et ils ont maintenant la force, donc ils ont des étincelles d'eau chaude de faire du mal. Enfin, c'est des anges destructeurs qui récupèrent ces étincelles, qui n'ont pas de réceptacle, qui les récupèrent et qui font avec ça du mal. C'est-à-dire que tout le mal qu'il y a dans le monde, c'est à cause de cette avéra-là. La majorité. Pourquoi? Parce que chaque avéra qui est fait comme ça, c'est des millions et des millions de cellules. Donc, c'est des millions d'anges destructeurs qui prennent du pouvoir maintenant. Oui, mais je n'arrive pas à comprendre. Quand l'homme et la femme sont ensemble, c'est pas à chaque fois qu'ils sont ensemble que ça va faire. Ah, très bien, très bonne question, j'allais y venir. Toutes les fois où il n'y a pas que la femme est pas ensemble à la suite de Nahon. ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une création quand même, il crée des neshamot qui vont être utilisés par ceux qui se convertissent. Quelqu'un qui se convertit, à partir du moment où il rentre dans le mikvé, il sort du mikvé, il a une nouvelle neshama. D'où elle sort cette neshama? Cette neshama, c'est des millions d'étincelles qui sont faites par des unions qui ne sont pas des unions en vain, en fait. Parce qu'ils créent des neshamot. Vous comprenez? Donc ça, c'est le truc. C'est-à-dire qu'une femme, même si elle est enceinte, elle ne peut pas avoir d'enfant. Eh ben, c'est pas une semence en vain. C'est pas Zera Levatala. En hébreu, c'est Zera Levatala. C'est pas une semence en vain puisque ça crée des neshamot pour ceux qui se convertissent. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un converti, peut-être que, par exemple, Avraham Avinu, sa femme, elle n'arrive pas à avoir des enfants au début. Il y a marqué comme ça qu'ils ont créé des neshamot. Comment? Tous ceux qu'ils ont convertis là-bas, d'où ils ont eu les neshamot? Parce que Sarah, elle était stérile et donc les unions qu'ils faisaient, ça crée ces neshamot des gens qui sont convertis là-bas. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, l'homme, il a la possibilité. Il y a pas assez de gens qui se convertissent. Hein? Il y a pas assez beaucoup de gens qui se convertissent.
fait plein de Neshamot, t'as dit. Fait des millions. Non, parce que chaque million, ça fait une Neshama. On ne sait pas combien de millions d'étincelles il faut. Il y a des grandes Neshamot, c'est des milliards et des milliards d'étincelles. Tu comprends? Donc maintenant, un homme Hachem Yerachem, quand il fait cette Avera, il a éparpillé sa Neshama il a éparpillé sa Neshama. Les étincelles de sa Neshama, ils sont éparpillés et c'est des forces du mal qui les récupèrent. S'il est parti avec une Goya, c'est des étincelles, ils sont chez des goïms. Comprenez, c'est un massacre spirituellement. L'homme, il fait un massacre avec cette Avera. Ça veut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'homme, il peut faire, par l'intermédiaire de cette Avera, il peut massacrer son mazal. Parce que ces Neshamot, ces anges destructeurs, ils récupèrent les étincelles et maintenant, ils ont de l'essence. C'est-à-dire, ils ont de l'essence pour pouvoir faire le mal qu'ils ont prévu de faire. Donc, tous les attentats qu'on entend, les malades, les gens, tout ça, en partie, c'est à cause de cette Avera. Le Corona. Je sais pas, peut-être c'est les Averot des goïms, ça, mais non, même les goïms, ils doivent faire attention à ça. Parce que c'est l'otir tsar, ne pas tuer. Même les goïms, ils doivent faire attention à cette Avera-là. L'otir tsar, il t'a tué. Et maintenant, le Zohar, il dit, c'est pire qu'un meurtre. Pourquoi? Parce que le meurtre, il a tué une personne, mais là, il a tué ses enfants. Maintenant, pour récupérer ces étincelles, il faut que l'ange destructeur, il a fait du mal. À ce moment-là, il a fini sa mission et l'étincelle, elle est libérée. Elle retourne chez cette personne-là. Chez qui il va faire du mal? Généralement, chez l'homme qui l'a créé. Vous comprenez? Maintenant, l'homme, à partir du moment, la Gemara dit comme ça, l'homme, il a un petit organe, okay, en parlant de la Mila, Comment tu fais pour réparer? On va dire que tu regardes tu vois. Hein, Comment tu fais pour tchouva, réparer? tu fais tchouva. Quelqu'un qui fait tchouva Oui. et qui fait des trucs, etc. Tous Ils les... veulent se venger en haut. Alors, généralement, c'est des problèmes de parnassa, c'est des problèmes de comment ça s'appelle, des gens qui galèrent. Toutes les galères où les gens, ils sont gauche, droite, il doit aller là-bas, il doit faire ci. C'est Mida Kelgal Mida. De la manière qu'il a pris sa semence, il a mis en galoute, et ben lui, on le met en galoute. Genre, il galère, il déménage, il truc, il a plein de problèmes, des fuites à la maison, plein de trucs. Attention, pas que quelqu'un il a déménagé, donc forcément il a aucun rapport. Mais généralement, un homme il a plein de galères à cause de ça. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a créé, il n'arrive pas à s'en sortir que quand le mal il est fait de ces anges destructeurs. Maintenant, la Gemara elle dit comme ça. La Gemara elle résume tout. Elle dit l'homme elle donne le klal, la règle. L'homme il a un petit organe, en parlant de la brite. Quand on l'affame, il est rassasié. Et quand on le rassasie, il est affamé. Quand on affame, il a faim. Ok, il est rassasié. C'est-à-dire quand tu ne donnes pas à manger, quand tu le restreins, il est rassasié. Quand tu lui donnes à manger, il a faim. C'est-à-dire quoi? Que quelqu'un qui fait cette Avera, il se dit bon, au prochain maintenant j'ai fait cette Avera avec une femme, ou il a fait cette Avera, il a sorti sa semence en vin. Qu'est-ce qui se passe? Il croit que maintenant, ça y est, il a plus cette Avera. Mais il ne sait pas qu'il a débloqué un potentiel encore plus grand dans les jours à venir de faire cette Avera. Par contre, quelqu'un qui s'est protégé, qui n'a pas fait cette Avera, il a réduit le potentiel futur du Yetzer Hara pour le faire fauter. Pourquoi? Parce qu'on a dit que comme la personne elle a créé des millions d'anges destructeurs, ces anges destructeurs-là, ils sont intéressés pour qu'ils refaute. Donc, ils le poussent à la faute, ils prennent le contrôle de lui. Ils sont des millions, des milliards. Donc maintenant, il le pousse à regarder telle femme, il le pousse à faire des avérotes, il le pousse à faire des trucs là. Et cet homme-là, maintenant vous comprenez, selon la Kabbalah, pourquoi un homme, il désire ces choses-là. Quand il voit une femme, il ne peut pas s'empêcher de regarder. Une femme qui est mal habillée, une femme qui est truc ça, il ne peut pas s'empêcher de regarder, il ne peut pas s'empêcher de faire des fautes. Avec les femmes, c'est hors de contrôle. Pourquoi? Parce que des milliards d'anges destructeurs, ils le poussent à faire encore des fautes. Parce que s'ils continuent à faire des fautes, alors eux aussi vont gagner. Et ils ne seront encore pas des millions, ils seront des milliards et des milliards, etc. Maintenant, quand une personne elle fait attention à ça, donc les anges derrière, ils se réduisent de plus en plus et il a de plus en plus le contrôle du côté animal qui est en lui. Donc ça veut dire quoi? Un tzaddik, en fait, quand il fait attention à ses yeux, quand il fait attention à ses pensées, quand il fait attention, automatiquement, il réduit tout ça et il peut prendre le contrôle de lui. Mais quelqu'un qui est dans ce cercle vicieux, plus il va faire cette Avera, plus il aura envie de faire cette Avera. Pourquoi? Parce qu'ils vont le pousser à encore fauter. Vous comprenez dans quelle histoire on est maintenant? C'est pour ça qu'un homme qui arrive, quand bien même, à dire non, imaginez maintenant un homme, il y a une femme qui n'est pas de sa noix à côté, qui passe, il regarde, il voit qu'elle n'est pas de sa noix, il remet un coup d'œil, il a fait une Avera. Ouais. Au début, il n'a pas fait exprès. Maintenant, il commence à analyser, il a fait une Avera. Maintenant, s'il prend sur lui de ne pas regarder, Baba Saleh, il dit comme ça, le Rida, il dit, à ce moment-là, il fait n'importe quelle demande. Parce que s'il savait dans le ciel ce qu'il a fait,
S'il savait dans le ciel, la Gdoucha qu'il vient d'apporter maintenant, il vient de gagner en bras de fer tous ces milliards d'anges destructeurs qui l'ont poussé à regarder. Il a dit non, pour toi, Hachem, je ne le ferai pas. Donc maintenant, imaginez-vous la force de Gdoucha qu'il vient de déployer dans le monde. À ce moment-là, le Frida, il dit fais une bracha, fais une demande. N'importe quelle demande, il y a de fortes chances qu'elle soit respectée. Imaginez-vous maintenant une femme qui a envie de plaire. Maintenant, vous avez compris le cercle vicieux. Parce que maintenant, l'homme, il est attiré par ça. Parce que comme on vient d'expliquer maintenant, par rapport aux anges qui le poussent à regarder, qui le poussent à faire cette avéra. Maintenant, la femme, elle a envie de plaire. Et elle prend sur elle de prendre sa beauté et de ne pas la mettre en évidence. Pour son mari, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, elle se couvre les cheveux. La Gemara dit c'est toute la beauté d'une femme. Quand une femme, elle se couvre la tête, elle amoindrit sa beauté. Chez elle, elle n'a aucun problème de laisser ses cheveux. Mais quand maintenant, elle met pour toi, Hachem, regarde ce que je fais. Je vais faire en sorte de ne pas attirer l'attention des hommes. C'est-à-dire maintenant, une femme va dire quoi? Attends, mais Mechila, mais c'est son problème s'il regarde. Moi, je m'habille comme je veux. D'accord? Elle peut dire ça, une femme. Attends, elle peut pas. Ici, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que l'homme, à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est pas de sa noix, lui, il a tendance à regarder. Puisqu'il est hors de contrôle à cause des milliards d'anges qui sont autour de lui. Maintenant, elle va dire quoi? Ben non, il a qu'à faire attention. Il ne peut pas faire attention. Il ne peut pas faire attention. C'est comme si elle marche avec une boule puante. Elle dit, il n'y a qu'à boucher son nez. Mais non, on ne peut pas faire attention. Ben, qu'il a fait attention, qu'il a qu'à boucher son nez. Mais si tu comprends le truc ici. Maintenant, une femme, elle vient pour toi, Hachem. Elle comprend la grandeur de ça et elle dit, Hachem, tu sais quoi? Pour toi, mes cheveux, je les mets de côté. Maintenant, attention, on n'a pas dit d'être moche. On l'a juste dit de faire attention de ne pas se mettre en évidence. Ça veut dire quoi? Si maintenant elle met un habit rouge ou un truc hyper provocant comme ça, décolleté, etc., ou un truc mini-jupe, etc., c'est sûr que quand elle va passer, d'un coup, les hommes ils vont se retourner. Par rapport à ce qu'on explique. Donc maintenant, elle va dire quoi? Ben, ça va, vous comprenez le yin maintenant. Maintenant, elle peut s'habiller classe, ça noie, mais si l'homme, quand même, il se retourne, il regarde, c'est pas son problème. Maintenant, elle, de son côté, elle n'a pas de part dans la Vera, parce que maintenant, elle, quand elle s'habille comme ça, provocante, et l'homme, il regarde, tu as créé d'autres Avérotes derrière. Parce que maintenant, il aura encore plus envie, il a regardé, etc. Il aura encore plus envie de faire cette Avéra. Il a créé encore des anges et des machins, etc. Donc maintenant, la femme, elle a des actions dans ces Avérotes qu'il fait. Elle ne sait pas, une femme qui se balade, qui se balade, pas de sa noix, elle ne sait pas que derrière, elle a des actions de plein d'avérotes d'hommes qui font Imaginez-vous ce que ça va. Une femme qui arrive à prendre tout ça pour Hachem, qu'elle fasse une demande aussi. Pourquoi? Parce que maintenant, imaginez-vous la doucha qu'elle a pris. Elle a mis sa beauté de côté pour Hachem. Et c'est toute sa nature qu'elle a mis de côté. Vous savez de quoi on parle maintenant? L'homme, quand il fait attention à ce qu'il fait, à ce qu'il regarde, etc., il a mis toute sa nature de côté pour Hachem. Une femme, elle a mis toute sa beauté pour toi, Hachem. Elle marche avec un kissouille, elle est fière. Hachem, c'est ma couronne. Le kissouille roche, c'est la couronne d'une femme. Parce qu'elle monte par là, elle est fière de dire Hachem, regarde, c'est pour toi que je fais tout ça. J'ai qu'un homme, c'est mon mari. Avec lui, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais les autres hommes, j'en ai rien à battre. Hachem, j'ai envie de plaire. Elle peut s'habiller classe, etc., mais selon les règles. Selon les règles de la tzniut, etc. Et à ce moment-là, elle vient prendre sa beauté, tout ce qu'elle a envie, qu'elle est Sarah maintenant de venir comme ça, et ça devient un peu plus provoquant, etc. Mais pour toi, Hachem, je ne le fais pas. Écoutez cette histoire, il y avait une femme, elle a une banquière à la banque comme ça, bon, pas de sa noix, etc. Mais bon, elle a l'amour pour Hachem quand même. Et un jour, elle est tombée sur quelqu'un de religieux qui a été débardeur, vraiment décolleté débardeur, quoi. Et le mec, il est arrivé devant et à la fin, il dit Madame, je vous en prie, un peu de respect pour les clients qui sont religieux. Dans une banque, vous pouvez, il y a un minimum, une petite veste, un truc comme ça, je sais pas. Vous n'avez pas froid avec ce masgan, etc. Alors, comment mais ça lui a marqué. Il dit pourquoi si provoquant que ça? C'est dommage. C'est dommage. On n'a pas dit de vous habiller de sa noix, mais un minimum de respect, quoi, une petite veste, au moins je sais pas. Elle a dit bon, je fais pas attention à ça, moi, je pense pas aux religieux qui vont venir à la banque. Elle dit ok, d'accord, j'entends. Dans la semaine, elle va à un mariage. Entendu, elle n'était pas habillée de sa noix, mais elle avait une veste quand même, genre une petite veste de costume comme ça, classe et tout, pour la choupa, etc., quoi. Bon, quand on danse, bon, elle a mis sa veste sur la chaise.
Et elle commence à danser, etc. Maintenant, elle entend là-bas les musiques au début, c'est un peu religieux comme ça. Anar, Noumamin, elle commence à danser comme ça tout. Et elle commence à avoir une petite poussée de Gdoucha. Elle se rappelle de cet homme-là, 2-3 jours avant, qui lui avait dit un minimum de respect, quoi, une petite veste, etc. Elle entend cette voix comme ça. Mets ta veste, mets ta veste, mets ta veste. Elle entend son Tseratov comme ça qui essaye de la pousser à faire un petit plus dans la Gdoucha. Elle peut plus tenir. Elle va et dit je vais mettre ma veste. C'est quoi, je vais danser avec ma veste. Je vais mettre pour la Gdoucha, elle avait une petite poussée de Gdoucha comme ça, je vais mettre ma veste. Elle va, elle prend sa veste. Au moins, elle prend sa veste, elle entend un boom énorme. Elle se retourne, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire au salon de Versailles, là-bas, il y a toute la piste de danse qui s'est écroulée. Il y a eu 70 morts. Hachem Yirachem. T'as entendu cette histoire? Elle était dans la piste de danse. Elle est sortie de la piste de danse pour prendre sa veste. Elle a mis ses mains sur sa veste, la piste, elle s'est écroulée. Elle a été sauvée par la tsniout. Mais non, quelle tsniout on parle? Tu vois pas, Stam, elle voulait mettre la veste un petit peu. Quoi? Aux yeux d'Hachem, c'est ce qu'elle a fait maintenant. Hachem, il a vu ça, il a dit Kol hakavod, ma fille. T'as mis toute ta nature de côté. Dans l'envie de danser, elle a mis la plus belle robe. Elle s'est dit, tu sais quoi, je vais me couvrir un petit peu. Pour ça, Hachem, il a dit, ma fille, t'inquiète pas, tu seras sauvée. C'est-à-dire qu'elle, elle était dans la xéra. Mais comme elle a pris sur elle un peu de tsniout, Hachem, il a sauvé. C'est-à-dire l'homme aussi, il a sauvé, l'homme d'avant. Hein? Ouais, c'est Mina Shamaim, quoi. Dans le Tseratov, il a poussé. Sache un truc, si tu réussis cette épreuve-là, t'es sauvé. Imaginez-vous jusqu'où ça va. Mais non, vous croyez qu'elle allait s'habiller Rachel Menou derrière? Non. Hein? Mais un petit peu, un minimum. Peut-être qu'elle a dû faire, elle a dû voir la beauté de la tsniout, mais même un petit peu. C'est-à-dire qu'ici, une femme qui s'habille, premièrement, récapitulation, on a compris comme ça, mais une femme qui ne s'habille pas de sa noix, on ne peut pas la juger. Assourd pour nous de la juger. De la juger, de se dire, ouais, regarde comment. Pourquoi? Parce que c'est toute sa vie, c'est toute sa nature, c'est toute sa beauté, c'est plus fort qu'elle. Un homme qui fait des avérotes, qui pense à ces trucs-là, à des femmes, etc., on ne peut pas le juger aussi. Parce que c'est sa nature. Il est dans ces trucs-là. Il est hors de contrôle. Maintenant, on peut à sourd de juger. L'autre jour, on a parlé comme ça, les femmes, comme ça. C'est pas juste, parce qu'on a parlé du mauvais côté, mais il faut parler aussi du bon côté. Qu'une femme, pour elle, c'est toute sa vie. Elle fait un sacrifice de toute sa vie, de toute sa beauté pour Hachem. Donc, on ne peut pas juger. Maintenant, quand une femme, elle fait le minimum, elle ne peut pas se dire, oui, mais attends, 2 secondes, c'est un package. Si maintenant je prends sur moi le kissou, il faut que je prenne sur moi les jupes, etc. Si je prends sur moi les jupes, il faut que je prenne sur moi Non, même un petit effort, tu ne sais pas ce que tu fais. Un homme, il dit quoi? Je vais faire attention à mes yeux maintenant. Non, mais une fois dans la journée, fais attention une fois. Il y a une femme comme ça, tu tournes tes yeux. Tu fais une demande à Hachem. Regardez, qu'est-ce qu'elle a eu cette femme? Une autre histoire comme ça, une femme qui était malade. Loa Lenou, elle avait la maladie, etc. Et non, pardon, elle était dans le coma, elle était entre la vie et la mort. Sa sœur, elle a un magasin d'habits Sanoa, de fringues Sanoa. Elle a fait une annonce dans le journal. La fille qui viendra déchirer un habit pas de Sanoa, je lui offre un habit de Sanoa dans mon magasin, les fois de ma sœur, avec le nom de sa sœur. Donc maintenant, c'est-à-dire, tu viens avec un habit qui n'est pas de Sanoa, la fille elle a une mini-jupe, elle vient, elle peut choisir la jupe qu'elle veut dans son magasin, gratos, à condition qu'elle déchire son habit. Il y a une fille qui arrive là-bas. Elle a mené la garde-robe. Hein? Non. Il y a une fille qui arrive. Non, ils ont droit à. C'est limité, ouais, parce que il lui vide son magasin maintenant. Alors, il y a une fille qui arrive, elle lui dit, elle allait pour fermer le magasin. 7h du soir, elle allait pour fermer le magasin. Une fille, elle arrive comme ça. Je suis désolé, je viens à la fermeture, mais personne ne me voit. J'ai une mini-jupe, c'est ma mini-jupe favorite. Vous savez, les gens, ils ont des habits favoris comme ça. C'est ma mini-jupe. Si jamais, dès qu'il y a une occasion que ça, elle sent bien, etc. C'est son truc. Ça, c'est ma mini-jupe favorite. J'ai mis beaucoup de temps avant de prendre la décision. Mais pour la réfoua de cette femme-là, je veux la déchirer. Et t'es sûr? Elle dit, on fait vite. Parce que, elle dit, va choisir vite une jupe. Et je t'attends et on va déchirer la jupe. Elle trouve une belle jupe plissée comme ça, un truc beau et tout. Elle voulait prendre sur elle la tignout. Et elle vient dit maintenant, de la même manière qu'on déchire cette robe, quelqu'un il déchire toutes les mauvais décréants. D'accord? Allez, vas-y, prends le ciseau. Ils ont pris le gros ciseau comme ça. Elle a fait des confettis de sa mini-jupe. Elle avait mal au cœur, mais elle était soulagée d'un autre côté. Elle dit, mais j'y crois pas que j'ai fait ça, mais comment c'est possible? Elle finit, elle ferme le magasin, etc. Elle va voir sa sœur à l'hôpital. Elle voit sa sœur avec comment ça s'appelle?
la perfusion, en train de marcher dans le couloir. 8h moins quart, en train de marcher dans le couloir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, oh Hachem, les médecins ils ont dit peut-être que demain je pourrais sortir. Elle était entre la vie et la mort dans le coma. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 1 heure, je me suis levé. Aux alentours de 7h, elle s'est levée, cette femme. Elle est sortie de son coma, mais indemne. Il n'y a pas de problème ou de machin, etc. Rien du tout. Elle marche dans le couloir. Elle avait envie de marcher, de se dégourdir les jambes. Qu'est-ce qui se passe? Et elle savait que c'était par le trou de la xéra là-bas. Peut-être qu'elle était entre la vie et la mort. Il y avait un mauvais décret. Elle a déchiré le truc. La xéra, elle était déchirée en haut. Ma femme, elle avait organisé une soirée comme ça. Elle avait organisé une soirée de déchirer des habits comme ça, qui ne sont pas de Sanoa. Avec Ida Brout, ils ont fait un truc comme ça, avec une rabbine qui est venue et tout. Ils sont venus plein de femmes, elle a fait des trucs. Elle m'a dit, les femmes en pleurent. Elles sont venues comme ça. Elle m'a dit, c'était hyper beau. Hyper beau. Chacun a amené un truc pas de Sanoa, etc. Un truc qui est hyper beau comme ça, ils ont déchiré les trucs. Elle m'a raconté, en rentrant le soir, elle m'a raconté. Je dis, tu sais quoi, je ne serais pas étonné si demain, aux informations, on apprend qu'il y a une xéra qui a été annulée. Je ne serais pas étonné. Le lendemain, j'ai regardé des informations. Roquette à Netivot, qui frappe de plein fouet une maison. Elle est passée, elle a passé le dôme de fer, etc. La maison à moitié démolie. Ils sont la famille chez les voisins d'à côté. Imaginez-vous, ils sont à côté, il y a une fête, il y a un truc. Toute la famille de cette maison-là, ils sont là-bas dans la maison d'à côté. C'est-à-dire qu'ils ont pas. S'ils avaient été chez eux, il y aurait peut-être des blessés, des morts. Je ne serais pas étonné si ce n'est pas vous qui avez annulé ça avec ce que vous avez fait. Une autre histoire, écoutez bien. Une femme, Loa Lenou, dans une villa, etc. Son enfant, le petit, vous savez, dans les villas, il y a des piscines et tout. C'est quoi le danger? C'est les enfants qui se battent à côté de la piscine, qui ne savent pas nager. Rav Shalom, ils glissent, ils tombent dans la truc. S'il n'y a personne qui surveille là-bas, ils se noient. Combien de cas comme ça tous les ans? Hachem Yarachem. C'est très grave. Il faut mettre des barrières et tout. Maintenant, elle discute comme ça et elle sait que le petit est sorti. Elle n'a pas fait attention. Au bout de 5 minutes, elle se rend compte. Elle capte. Elle dit, oui, il est où? Elle sort. Elle le voit au fond de la piscine. Hachem Yarachem. Elle pousse un cri Hachem Yarachem. Tout le quartier était présent. Son mari saute dans l'eau pour sortir le petit, etc. Ils arrivent à le sortir et tout. 9 minutes, il est resté dans l'eau. Après, les caméras de surveillance, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu qu'il a glissé, etc. Pendant 9 minutes, il est resté dans l'eau. 9 minutes en apnée, imaginez-vous. C'est énorme. Le petit, il est par terre. Ils sont en train d'essayer de le ranimer, les pompiers, les machins, je ne sais pas ceux qui étaient là. Il y avait un des voisins, il savait faire le truc et tout. Ils lui sortent l'eau, ils arrivent à essayer de le bouche à bouche et tout. La femme, elle est en pleurs. Imaginez-vous les pleurs de voir son fils en train de mourir devant ses yeux. Elle lève les yeux vers le ciel. Elle dit, Ribono Shalom, si tu le sauves, je prends sur moi le kissou de roche. Elle ne se couvrait pas la tête. Elle finit de parler, l'enfant, il crache l'eau, toute l'eau qu'il avait dans le ventre, et aucune séquelle. Normalement, 9 minutes, le cerveau, il commence à avoir des problèmes. Ouais. Aucune séquelle. Histoire vraie. C'est filmé. Il y a quelqu'un qui a vu la vidéo. Il m'a raconté quoi, le truc. Il m'a dit c'est une vidéo qui a tourné. Où tu vois la femme lever les yeux vers le ciel et tu vois l'enfant cracher juste après. 9 minutes sous l'eau. Aucune séquelle. Quelqu'un qui prend sur lui la tsniout, une femme qui prend sur elle, même un petit peu, elle va pas se dire ah, ça va, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas tout prendre. Non, mais rien qu'un petit peu, tu ne sais pas ce que tu fais dans le ciel. Parce que maintenant, on explique que si maintenant, elle arrive à freiner ça, derrière, elle a protégé des millions d'avérotes d'être faits. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'elle se promène dans la rue et que les hommes, ils tombent, ils créent d'autres avérotes, et il y a du mal dans le monde qui est créé, etc. Et tous ces trucs-là, quand elle vient mettre un frein, elle vient prendre le Yetzer Hara et gagner un bras de fer. Donc, ce qui se passe, c'est énorme. Combien de xérotes elle peut annuler, cette femme? Combien de xérotes un homme il peut annuler? Tout ce truc-là, c'est par rapport à cette avéra-là. C'est-à-dire que maintenant, l'homme et la femme, ils peuvent arrêter ce cercle vicieux. Donc, vous comprenez quoi? En fait, quand on dit qu'à la fin des temps, la femme aussi, elle pourra, grâce à elle, viendra la délivrance. Comment? Parce qu'elle-même, elle peut réparer son mari, sa famille, et ralentir toute l'avéra. C'est-à-dire que ici, elle peut réduire, quand elle prend sur elle de s'habiller de sa noix, ne serait-ce qu'un peu, combien de bien elle amène dans le monde, combien d'abondance, combien de mauvais décrets elle annule. Après 120 ans, on va lui montrer, tu vois, tout ça, c'est tes enfants. Mais je ne les connais même pas. Non, c'est toi qui les as créés. Ils devaient mourir, il y avait des mauvais décrets, tu les as sauvés. Un attentat à 30 personnes, là-bas comme ça, là-bas comme ci. Un homme après 120 ans, on va voir comment il a fait attention à sa bride, etc. Il n'a pas fait ces avérotes-là. On va voir combien de doucha il a dans ce monde-là. Maintenant, la femme, elle peut aider son mari.
Elle peut le protéger. Elle s'habille classe à la maison. Bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pas l'inverse. Quand elle sort dehors, elle est belle. Elle doit être charmante, elle doit être belle, etc. Mais pas provoquer. Parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, il y a plein d'autres avérotes qui sont faits. Maintenant, elle sait comment un homme y pense. Comme un homme, il est hors de contrôle. Dans ses pensées, dans ses yeux, etc. Sans parler des avérotes qui sont faits derrière. Des fois que ça tourne mal. Donc, imaginez-vous combien une femme, ce qu'elle a fait en Égypte, aujourd'hui, elle peut le faire et délivrer le Ham Israël. C'est entre ses mains. Maintenant, comment ça s'appelle écoutez le Stapler, ce qu'il dit. Le Stapler, il ramène un truc, une promesse. Parce que c'est dur, toute cette souffrance, comment ça marche en fait, toute cette souffrance-là qu'elle a la femme, ou l'homme, il dit comme ça, regardez. Il dit Mishomed al-Nisayon, Kazé, celui qui arrive à surmonter une épreuve comme ça. Maintenant, toute sa nature, c'est contre nature, quoi. Toute sa nature, elle est de faire telle et telle chose, et il arrive à surmonter l'épreuve. Comme on dit de Gdusha. Veotasha, au même instant, Mitkadesh, Shem Shamaim Meod. C'est-à-dire qu'il y a un Kiddush Hashem dans le ciel. Hashem, il vient s'enorgueillir de son fils. Il appelle les anges, il dit regardez mon fils, qu'est-ce que je suis fier de lui, regardez ce qu'il a fait pour moi. Regardez cette fille, comment elle est venue mettre toute sa beauté de côté pour moi. Hashem, il est là en train de déclarer, il y a un Kiddush Hashem dans le ciel. Il y a un Kiddush Hashem, c'est-à-dire une sanctification du nom divin. Vesruto shel Adam, et le srout de cette personne, le mérite, Nora ve'atsum, il est énorme, énorme. On parle d'un truc énorme, son srout. Et là, regardez la promesse qu'il fait. Vegam ba'olamazé, il promet maintenant. Et même dans ce monde-là, ne croyez pas que son srout, il est dans le monde futur. Vegam ba'olamazé, même dans ce monde-là, Yere Noam berov hayamim, il verra le bien au fil des années. Ça veut dire qu'il lui promet le bonheur et la longue vie. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de compatrolim, il faut aller chez le médecin. Il n'y a pas. Tu vas être heureux et tu vas vivre heureux. Tu vas danser avec tes enfants, tes petits-enfants. Tu auras petits-enfants à ton mariage. Cette femme-là, elle sera là au mariage en bonne santé. Pas de Philippins qui vont venir là, un truc, et les galères. Il promet le Stapler. Pourquoi? Écoutez pourquoi il promet ça. Il dit, c'est où j'ai mis ça? Voilà. Chez Kolana, Berega, chez Midgaber Alea, Kadosh Baruch Hu Lonten Lo Betova. Parce que tout kiff qu'il devait prendre, même si c'est dans le mal, tout bien qu'il devait prendre. Maintenant, cette femme-là, elle aurait dû profiter du fait qu'on la regarde. Donc, elle aurait dû avoir du bien, un instant de bonheur. Cet homme-là, il voulait faire des avérotes avec ses yeux, avec sa bride, etc. Cet instant de bonheur qu'il a eu en faisant des avérotes avec les femmes, il a sacrifié. Maintenant, Hachem, il te dit, si tu as sacrifié ce moment de bonheur dans le mal, je te le mets dans le bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se retrouver à vivre heureux parce qu'il a évité le bonheur qu'il aurait dû avoir dans le mal. Ou cette femme-là, elle a évité le bonheur qu'on la regarde, de s'habiller pas de sa noix. Donc, automatiquement, Hachem, il t'a décrété du bonheur. C'est à toi de choisir. Ou dans le bien ou dans le mal. Cette personne-là, elle arrive à se sanctifier, à faire attention, etc. Le mal qu'elle a eu, t'inquiète pas, Hachem, il te le donne. Hachem, il te le paye. Hachem, il te le paye et cash. Mais pas avec de l'argent, avec le bonheur qu'Hachem, il paye, c'est la bracha. C'est quoi la bracha? La santé, la longévité, la longue vie, les shalom bayit, parnassa, briout. Il n'y a pas de on va changer les dents, les machins, les galères, les problèmes de dos. Le mec, il est sur pied parfait. Il n'y a pas de problème. Il a Hachem avec lui des enfants de Sadikim. Combien une personne a pris pour avoir des enfants de Sadikim? Il y a marqué comme ça sur Kimrit. Elle avait 7 enfants qui étaient Kohen Gadol. 7 enfants Kohen Gadol. Les Chachamim, ils sont venus la voir. Ils ont dit mais c'est quoi ton srout? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Elle a dit pas un seul des murs de ma maison n'a vu mes cheveux. C'est-à-dire que même chez elle, elle était de sa noix. Alors que chez elle, elle pouvait laisser ses cheveux, comment ça s'appelle, pas couverts. Pas un mur de ma maison, il a regardé mes cheveux. Alors quoi? La souffrance qu'elle avait, Hachem, ne t'inquiète pas, cette souffrance-là, je vais te l'enlever dans l'éducation de tes enfants. Tu as pris une souffrance sur ça, je te l'enlève ailleurs. C'est-à-dire que tu ne vas pas galérer pour éduquer tes enfants. Tes enfants, ils vont être éduqués tout seuls. Ça va pousser comme ça des Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est l'homme le plus kadosh du monde. Imaginez-vous, le plus kadosh du Ham Israël, c'est un Kohen Gadol. Imaginez-vous, il rentre au Kodesh à Kodashim, il parle avec Hachem, laisse tomber. 7 enfants, 7 Kohen Gadol. Je veux dire quoi? C'est une femme qui prend sur la tzniut, vadaï et vadaï, que ses enfants ils seront tzadikim. C'est une promesse des Chachamim. Maintenant, quand on a parlé l'autre jour de la perruque, etc., on a dit quoi? On a dit, maintenant, vous allez comprendre le truc. Vadaï que quand on dit maintenant, il y a une marloquette. Il y en a qui disent que c'est permis, il y en a qui disent que c'est pas permis.
La majorité des décisionnaires, ils disent que ce n'est pas permis. Maintenant, on sait qu'on ne va même pas rentrer dans la marloquette. On va dire même ceux qui disent que c'est permis. Maintenant, vadaï que ceux qui ont permis la perruque, vadaï qu'ils n'ont pas autorisé aujourd'hui des perruques provocantes. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que maintenant, tout ce qui est le but, c'est de protéger l'homme. Oui. Maintenant, une femme qui est provocante, automatiquement, elle est comment ça s'appelle? Elle est séduisante, elle est provocante avec ses cheveux, etc. Alors, c'est une femme mariée. Quand elle arrive à un mariage, tous les hommes ils se retournent. Ici, le principe, c'est sûr que même dans leur pire cauchemar, ils n'ont pas, ces rabbinim qui ont permis la perruque, ils n'ont pas permis ces perruques-là. Vous comprenez maintenant le lien, maintenant c'est clair, parce que tout le principe, c'est pas de provoquer. Donc quand ils ont permis, ils n'ont pas permis de provoquer l'homme, parce qu'ils savent très bien, les chachamim qui ont permis cette perruque-là, ils savent très bien c'est quoi le yitzhara de l'homme. Donc eux, le but, c'est pas de permettre la perruque de façon à ce qu'on arrive à l'effet inverse de se couvrir la tête. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a des règles même dans la perruque, que ça soit pas trop long, pas trop, pas qu'elle se mette en valeur, pas que on va la voir à 10 000 km combien elle est belle. C'est pas le but. Vous comprenez cette histoire maintenant comment c'est clair? Qu'aujourd'hui les gens qui disent non mais tel rav il a permis, d'accord, mais pas les perruques de nos jours, que celles qui ont créé ces perruques là, elles veulent qu'on vienne chez elles acheter les perruques, donc elles font des perruques de plus en plus belles, de plus en plus parfaites, et on n'arrive même plus à faire la différence. Au contraire, une femme elle doit mettre son kissouille roche et dit je suis fier, c'est la couronne que j'ai. C'est la couronne, moi j'ai pas besoin de cacher ça. C'est ma couronne et je suis fier. Oui, je sers Hachem avec ça. Et elle doit marcher dans la rue, fière d'avoir son kissouille roche. Regardez cette histoire. Il m'a raconté, il était dans un magasin, il cherchait un déguisement pour Pourim, pour son fils. Il voit une femme rentrer avec sa fille, une perruque très longue, et sa fille elle lui dit maman, je vais me déguiser en Goya. Sa mère elle dit ma pitom, ras veshalom, les Goyotes elles sont pas de sa noix. Elle dit mais maman, mais toi toute l'année tu t'habilles en Goya avec la perruque. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Regardez comment qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu veux te couvrir la tête. Maintenant, une femme qui se couvre la tête, c'est avec le foulard. Maintenant, toi, tu veux te couvrir la tête, mais tu veux pas ressembler à une juive. Tu veux montrer que l'apparence tu veux te couvrir la tête, mais tout en gardant tes cheveux. Donc la petite fille, elle est naïve, elle comprend pas, mais que je comprends pas. Normalement, une femme, elle se couvre la tête, mais toi, tu te couvres la tête en gardant les cheveux. Donc c'est comme une Goya, quoi. C'est comme si, regardez l'exemple que je vais vous donner. C'est comme si maintenant demain, vous voyez arriver au cours et j'ai pas de kippa. Ouais. Mais non, vous allez me dire, attends, mais Rav, mais la kippa. David, mais ta kippa. Monsieur? Je dis, mais attendez, j'ai une kippa. Regardez, je vous montre une kippa avec des cheveux, une mini perruque. Une mini perruque comme ça. Je veux dire, mais qu'est-ce que t'arrive? Stéphane. Qu'est-ce que mais non, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire quoi? T'as honte de ta kippa, t'as honte de garder le truc. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Ah oui, pour les agressions, non? Non, attention. Maintenant, au travail en France. Hein? Pour justement, ils ont créé la kippa avec les cheveux pour non, éviter que ça soit trop. Mais même la perruque, la femme, elle est au travail, etc. Elle peut pas mettre le foulard, etc. Bah, qu'il n'y a pas de problème. On n'est pas dans ce truc-là. Si c'est par rapport à se cacher, elle va pas marcher en France avec son foulard. C'est sûr que non. Aux États-Unis, etc. Voilà. Mais d'un autre côté, elle a compris le principe que faut pas non plus provoquer tous les hommes, exciter le yitzhara des hommes qui marchent dans la rue, qui croient qu'elle n'est pas mariée parce qu'ils voient qu'elle n'a pas la tête couverte, etc. Ils croient qu'elle n'a pas la tête couverte. Vous comprenez le principe? Elle est hyper belle, elle est plus belle qu'avec ses cheveux naturels. C'est quoi? C'est une arnaque. Vous comprenez le principe? Maintenant, on a compris le principe. Donc ici, on récapitule le truc. Hachem, il a mis un mode d'emploi. Maintenant, une personne ne peut pas se plaindre si elle a acheté une voiture et que, comment dire, elle passe la 5e vitesse, après elle passe la marche arrière, elle croit que c'est la 6e vitesse, et elle a éclaté le moteur. Elle dit attendez, c'est garanti là, je ne peux pas rembourser la voiture. Elle dit non, mais attends, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit bah voilà, je suis passé à la 6e vitesse. C'est quoi la 6e vitesse? Le petit R là. Je dis mais non, mais tu rigoles ou quoi? Il faut lire le mode d'emploi. Tu lis le mode d'emploi, tu vois que c'est la marche arrière, tu vois que ça éclate le moteur, donc c'est ton problème. Il n'y a pas de remboursement sur ça. On est tous d'accord. Maintenant, une personne, Hachem, il te donne le mode d'emploi. Il te dit, sache un truc, l'homme, il est fait comme ça, la femme, elle est faite comme ça. Si maintenant, il y a des respects, il y a des règles de séparation, hommes et femmes, qu'on met en place, la femme doit faire attention à tel truc, etc. Hachem, il comprend, il te dit, c'est contre nature, je sais. Mais moi, fais un effort, parce que l'effort que tu fais, il sera très grand. Et c'est vrai, quand elles sont respectées, même si la femme, elle est encore loin, à partir du moment où elle fait un effort, elle ramène sur elle une tonne de bracha. L'homme, à partir du moment où il fait un effort, il ramène sur lui une tonne de bracha. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est contre nature. Et tout ce qui est au-dessus de la nature, Hachem te dit, moi aussi, je suis au-dessus de la nature. Ta nature, c'est quoi? C'est de ne pas avoir telle ou telle chose. T'inquiète pas. Maintenant, au-dessus de la nature, je vais te donner ce que tu as besoin. Et donc, maintenant, si les règles elles sont respectées,
L'homme, il a son shalom bayit, il est pur, il est bien. Il n'a pas besoin de regarder des femmes là-bas sur YouTube, sur Facebook, et regarder comment celle-là est habillée à tel mariage, comment celle-là est. Azov, tous ces trucs-là, Chaval Azman. Parce qu'un homme, il peut être tellement heureux, Hachem lui a mis tout ce qu'il faut pour être heureux avec sa femme et ses enfants. Mais il est tout le temps en train de voir, peut-être cette femme-là, elle est encore mieux. Peut-être que, et cette femme, elle se dit non, mais attends, elle met des photos provocantes, etc. Elle dit peut-être que je vais trouver, parce que peut-être que si je divorce, je vais me retrouver sur le marché des célibataires, etc. Donc, Hachem Yerachem, c'est pas une femme, elle a provoqué, elle a cassé plusieurs shalom bayit. Alors qu'un couple, il veut vivre sain, de façon saine, et être heureux, etc. Le mec, il a besoin de personne. Maintenant, vous comprenez la question, pourquoi la femme de elle viendra à la délivrance à la fin des temps? Parce que tout est entre ses mains. Elle peut faire en sorte de rien qu'un habit de sa noix, combien d'avérotes elle peut éviter, combien de bien elle peut faire dans sa famille, combien de bien elle peut amener dans le monde. Donc, il Ratson, il ramène la délivrance et qu'il puisse nous donner force de pouvoir battre notre Sahara et avec ça, amener la délivrance. Bon, Amen. C'est vrai que j'ai vu une